Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le thème d'aujourd'hui, il va être peut-être un petit peu moyennement long, je vais voir un peu comment je vais essayer de vous dérouler ça. Les thématiques que je vais aborder, c'est l'hypersensibilité, comment réussir à canaliser ses émotions, surtout en cette période qui est un petit peu chargée, comme vous le savez bien. Du coup, comme c'est un thème qui est actuel pour moi-même, voilà, j'ai eu des infos encore par rapport à cette thématique et du coup, je voulais vous les partager. Euh, voilà, moi-même, je suis quelqu'un, on va dire, d'hypersensible. Alors, j'aime pas trop les catégories un peu comme ça, mais c'est vrai que ça colle un peu à ce qu'on peut dire ici. Donc, je parle en état de cause. Voilà. L'hypersensibilité, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ressentir les émotions d'une manière décuplée, de ressentir, pour ma part, les énergies, les émotions des gens. C'est grâce à ça que j'arrive à capter si une personne elle a l'air d'être alignée avec ce qu'elle me dit, en séance notamment, savoir si la personne, si elle se voile la face ou si elle fait des dénis, on le fait tous naturellement, c'est des systèmes de défense. Donc en fait, par rapport à cette sensibilité-là, on voit si quelqu'un euh, voilà, est sincère avec nous ou pas. En tout cas, le plus qu'on peut, cette sensibilité-là, elle aide à ça, quoi. Donc, moi, je distingue deux types d'hypersensibilité ou de sensibilité. C'est ça que j'avais comme info. C'est pour moi, il y a l'hypersensibilité qui est maîtrisée. C'est-à-dire que je suis maître de mon hypersensibilité, je m'en sers à bon escient. J'arrive à m'en servir comme quelque chose qui peut me faire évoluer. Parce que oui, heureusement, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de positif. Ou alors où on a l'hypersensibilité justement qui est subie, et je reçois beaucoup de personnes comme ça, où j'entends beaucoup de discours là-dessus, ça veut dire qu'on subit ces émotions, ça veut dire que c'est des personnes qui, si elles sont en contact avec des personnes qui sont négatives, se sentent complètement submergées. C'est des personnes qui sont sensibles à la météo émotionnelle, donc comme en ce moment, quoi. D'ailleurs, on l'est tous à un certain degré, mais là, ça dépasse, on va dire, une moyenne. Encore une fois, j'aime pas les statistiques comme ça, mais il faut bien un moment mettre une case, entre guillemets, quoi. Donc, du coup, en fait, la vidéo, c'était déjà de définir un petit peu ces hypersensibilités-là, vous donner un petit peu des astuces pour réussir à utiliser ça à bon escient. Et reprendre un peu les notions un peu d'émotion, tout ça. Donc à savoir déjà qu'une émotion, qu'elle soit négative pour nous, donc peur, ou qu'elle soit positive, plutôt tournée sur l'amour, il faut savoir que c'est juste une énergie à la base. Ça veut dire que c'est une énergie qu'on capte, qui passe par notre corps et qui est évaluée par notre mental comme positive ou négative. En général, quand c'est négatif, eh ben, on la refoule, on la repousse, on ne veut pas entendre parler. Et en général, positif, on préfère, on l'accepte plus aisément. Bon, ça c'est la théorie parce qu'en fait, vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. Euh, en fait, quelqu'un d'hypersensible, je vais partir sur ça, dans le sens quand ça subit une émotion, c'est quelqu'un pour moi que je visualise énergétiquement comme un tube avec plein de trous en fait. Voilà. Ça veut dire qu'il y a plein de fuites partout. Ça veut dire que quand il y a une émotion qui doit censée passer par un tube, euh, ce qui représente l'énergie de la personne, ben, il y a plein de fuites qui partent un peu sur tous les côtés. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une énergie du coup qui est canalisée, elle est éparpillée. Donc on dira des personnes qui sont, comment on dit ça, éparpillées, comment on dit, une personne qui part dans tous les sens en fait, voilà. Mais en fait c'est parce qu'elle a plein de fuites. Alors les fuites ça représente quoi? En fait c'est des peurs, c'est des blessures qu'on peut se transmettre par la famille, ça peut être par l'histoire d'un pays, par le genre de la personne, donc si c'est une femme, un homme, ils ont d'autres problématiques. Donc je veux dire, c'est impossible d'avoir un tube qui est 100% nickel, hein. On n'est pas des robots, comme je le dis toujours, mais on peut optimiser heureusement ce tube-là, parce que c'est le but. Donc quand vous avez ce tube-là qui est le plus
sans fuite, donc sans trou, vous arrivez à capter une énergie la plus pure possible, on va dire, et le fait que cette énergie est horizontale, verticale au lieu d'être horizontale, on dit qu'on est quelqu'un de canalisé, les pieds sur terre, bien ancré, et du coup ça dégage ce qu'on va voir, ou appeler comme ça, un magnétisme ou un charisme en fait. Hein. Ça veut dire juste que la personne, elle rayonne, vous savez, ces fameuses personnes, on sent, ouais, elle vibre, elle vit, elle m'inspire, je suis attiré par cette personne, elle a quelque chose qui me touche. Ça nous arrive tous. Donc en fait, ça, c'est quand l'énergie est canalisée comme ça et qu'on y est sensible quand on regarde une personne. Parce qu'on peut être quelqu'un qui est tout à fait, juste parenthèse, qui est totalement aligné sur ce qu'elle est et pas être sensible à cette énergie-là. C'est-à-dire, on peut avoir des personnes, oui, elle a l'air bien posée, mais ça ne m'inspire pas plus. Donc, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, le but est de réussir à boucher ces fuites-là. Donc, comment on fait? Ben, c'est toujours pareil, ça rejoindra toujours le fameux lâcher-prise. La meilleure des méthodes, c'est celle que j'utilise et que j'adore personnellement, mais aussi en séance avec vous, c'est donc la pleine conscience. Ça veut dire justement que le corps, figurez-vous, il est tout à fait capable de réparer ses fuites en fait. Et qui c'est qui empêche ça? Nous-mêmes avec notre mental. Ça veut dire que normalement, dès le moment où vous avez une énergie, donc vous avez compris, c'est une émotion, c'est juste une énergie, donc un flux qui nous traverse. Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand c'est une peur, ben, on a tendance à vouloir la dégager, à pas vouloir l'entendre. Donc le fait d'actionner ça, que ça soit consciemment et souvent plus inconsciemment, on fait un déni sur ça. Et du coup, au lieu que ça nous traverse et que ça nous fasse grandir, eh bien, on va la rejeter. Et si vous voulez, ça crée un trou en fait. Et c'est là qu'il y a une fuite. Donc en gros, et c'est toujours la même idée, c'est laissez-vous traverser par le flux d'énergie, donc une émotion. Laissez-la vous traverser, qu'elle soit positive ou négative, et le corps va s'en servir, va s'en nourrir et il va grandir. Et en grandissant, il bouche les trous en fait. Donc c'est pour ça que je dis toujours dans les vidéos que quand, et en pleine conscience c'est le principe, lâcher prise c'est se laisser traverser pleinement par une peur. C'est un peu comme si vous arrivez, et je vous invite à le faire dans votre quotidien, vous avez une émotion que vous vivez de peur, ou moi peur j'entends aussi colère et tout ça, hein, tristesse, tout ce qui est un manque d'amour propre, tout ce qui crée une fuite, un trou quoi, dans le fameux tube que je vous parle. Donc, quand vous vivez pleinement votre peur, mais vraiment que vous l'analysez comme une énergie qui vous envahit et que pour une fois, je vais essayer de juste, tiens, laisser faire ce que ça fait dans le corps, il y a un moment, en fait, justement, le corps, il commence un peu à faire passer, à faire descendre complètement cette énergie, et il y a quelque chose qui apaise et qui répare. Ben, c'est ça le système d'auto-guérison qu'on peut tous et qu'on bénéficie tous sans même s'en apercevoir. Donc bien sûr, quand on a des peurs qui sont aiguës, type phobie, angoisse, c'est un petit peu plus compliqué, même si c'est finalement simple à libérer, mais c'est plus compliqué de seul à seul se dire ok, je me laisse traverser par ça parce que c'est tellement violent, bah, c'est flippant. Qu'est-ce que c'est une angoisse du coup, parenthèse, que je continue là-dessus, phobie? C'est en fait une multitude de trous qui font que quand je vis cette énergie, elle passe partout et je pars dans tous les sens. Elle passe par tous les trous au lieu d'être canalisée. En fait, c'est peut-être juste une émotion au départ de bonheur même, hein. Mais en fait, quand elle passe par notre système intérieur, elle sort tellement par plein de fuites que si vous voulez, on part dans tous les sens et notre mental l'interprète comme quelque chose de dangereux. Donc heureusement qu'on peut se servir d'outils très simples, naturels pour réussir à libérer ça, qui est le mental, la pleine conscience, les énergies, tout ça, ça aide à ça évidemment. Donc j'en reviens à l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, pour moi, de base, c'est quelqu'un qui, justement, a ces fameuses fuites. Parce que c'est pas que négatif, bien sûr. Moi, je suis comme ça, et comme beaucoup. Ça veut dire qu'à un moment, justement, le but pour plus les subir et être justement dans l'hypersensibilité subie, le but va être de les réparer. Pour les réparer, bah, il va falloir faire ce que je vous dis avec ce truc de lâcher prise. Les outils, d'ailleurs, vous pouvez tester la méditation pour lâcher prise que je propose sur la chaîne YouTube. Et c'est ce que je me sers aussi dans les séances de libération émotionnelle. Donc, une fois qu'on répare ces trous-là, on arrive mieux à canaliser cette énergie et du coup, on garde le bénéfice de ce trou qu'on avait auparavant
euh, dans notre vie, mais on le répare. Ça ne veut pas dire que ça s'efface et il n'y a rien eu. Non. C'est-à-dire qu'on prend la compétence de ce trou qui va nous permettre d'avoir un angle de vue différent de quelqu'un qui n'aurait pas eu cette blessure. C'est évident, maintenant si je le mets sur un exemple concret, que quand on est quelqu'un qui par exemple a souffert de moquerie, une fois qu'on a dépassé par exemple cette blessure d'humiliation, on va réussir à avoir une sensibilité pour capter peut-être quelqu'un qui est sur une moquerie ou qui se sent lui-même humilié par exemple, tout en étant nous réparés et en ayant du recul. On va avoir l'angle de vue que quelqu'un qui n'a jamais vécu cette blessure d'humiliation verra même pas que la personne a cette sensibilité. Plus précisément, par exemple, et toujours je pars de mon exemple évidemment, moi qui avais vécu plutôt ça d'humiliation, on va dire, c'est sûr que maintenant quand je vois une personne qui va faire par exemple semblant d'avoir confiance en elle, ou qui va peut-être avoir l'air hautain ou se mettre soi-disant en avant, je capte tout de suite, mon mental arrive à faire tout de suite la traduction, ok, blessure d'humiliation, vous savez. C'est comme si ça s'auto-catégorise, mais pas dans un sens négatif en préjugé, vraiment, comme si on arrive à capter cette couleur. Et justement, on arrive à maîtriser ça une fois qu'on répare nos blessures. C'est-à-dire que je commence à voir dans ma palette de couleurs, comme un arc-en-ciel, cette teinte-là. Donc, les gens qui sont susceptibles par exemple de me rencontrer en séance, je vais pouvoir capter cette couleur-là, mettre le doigt dessus et viser avec l'énergie précisément pour que ça puisse aider à se réparer. Quelqu'un d'autre, par exemple Michael, qui lui propose ses séances, qui n'est pas sur ce genre de blessure, il aura une autre palette de couleurs qu'il va pouvoir voir et il va aller servir de celle qu'il a réparée lui aussi dans son tube, dans son canal, pour aller pointer du doigt. Vous voyez. Et donc chacun, ça apporte cette hypersensibilité qui peut être maîtrisée à partir de là. Donc l'idée, c'est vraiment de réparer cela. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois que vous réparez ça, non seulement vous avez cet angle de vue encore que vous conservez, mais en plus de ça, vous grandissez parce que vous êtes accompli. C'est ça l'accomplissement, c'est réparer des choses sur lesquelles je bute en fait au départ. Donc l'idée, c'est peut-être d'aller toucher au départ celles qui sont prioritaires dans notre vie, celles qui sont les plus flagrantes. Donc est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, enfin voilà. Et au fur et à mesure, une fois qu'on réduit ça avec je vous dis, aller faire la méditation de pleine conscience dès qu'il y a des émotions de ce type, des peurs, moi ça a changé ma vie et c'est ce que je transmets tout le temps parce que c'est génial, tout le monde doit comprendre ce truc-là selon moi. Et donc du coup, voilà. Maintenant, pour faire juste l'aparté, comme je vous disais tout à l'heure, sur les émotions positives, contrairement à ce qu'on pense, et moi je suis en train de travailler sur ça un peu plus profondément, euh, quand on a beaucoup d'émotions, une hypersensibilité, même des émotions positives amènent une fébrilité dans le corps ou un mal-être en fait. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est juste une émotion qui nous traverse en fait. Et quand elle est intense, et du coup positive même, on s'en fout en fait. L'énergie elle-même, elle est ni positive ni négative, elle est juste présente. Donc quand il y a cette émotion qui traverse, même positive, en fait, elle peut faire en sorte que le mental il pète les plombs parce qu'en fait c'est trop encore. Euh, et en plus, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez pouvoir goûter à des émotions qui sont puissantes. Et du coup, plus ça va permettre d'aller cibler de nouveaux trous en fait que vous captez pas. C'est un cercle sans fin, mais c'est ça qui est passionnant dans le développement personnel. Donc, une fois que vous acceptez l'émotion, même positive, pareil, ça peut avoir une réparation sur vos énergies. Et à force, mieux vous canalisez. Mais comme vous avez compris, à un moment, c'est un cercle sans fin parce que plus vous êtes canalisé, plus vous pouvez avoir des trous qui sont plus fins et ainsi de suite, quoi. Hein. Et puis en plus, comme je vous dis, on n'est pas un robot, on ne peut pas réussir à avoir un tube 100%, comment on dit, pas opaque, mais sans faille, quoi. C'est impossible. C'est impossible parce que l'humain, il fonctionne pas comme ça, il évolue tout le temps, donc il y a toujours un truc qui devient obsolète à un moment, quoi. Vous voyez. Donc les émotions positives en réalité peuvent être même tout aussi violentes qu'une angoisse en fait en réalité. C'est ce que je remarque maintenant dans mon point d'évolution, c'est que
quand il y a des belles choses qui se passent puissamment, c'est beaucoup d'émotions, quoi. Et là, j'apprends un peu à réussir à accepter ce truc-là aussi, même si sur le papier, tout le monde se dit, ah, c'est chouette, c'est des émotions positives. Pas tout à fait. Le mental, quand lui, ça passe, il s'en fout que ça soit positif ou pas, c'est un amas énorme d'énergie, qu'est-ce que j'en fais? Et quand c'est trop, il essaie de l'évacuer sur les trous et ça part dans tous les sens. Ça peut créer des crises d'angoisse, hein. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent, bah, c'est bizarre, dans ma vie, c'est très bien. Et même, par exemple, ils ont vécu une naissance ou un nouveau boulot, où ils sont heureux, et ça les met complètement en panique aussi. Bah, c'est à cause de ça, en fait. Donc j'espère que ça vous aidera à comprendre comment fonctionne cette canalisation. Donc canalisation, vous avez compris, c'est une énergie qui est plutôt horizontale, décidément verticale plutôt qu'horizontale. Voilà, après on n'est pas parfait, on apprend et on doit écouter nos peurs pour réussir à aller réparer ces trous. Et ça peut s'auto-réparer, et c'est que comme ça d'ailleurs que ça fonctionne en lâchant prise. Et lâchant prise, c'est pas quelque chose de mental, ça se ressent, ça se vit, hein. C'est vraiment, je vous dis, faites la méditation, testez, parce que c'est vraiment une sensation qu'il faut vivre pour comprendre, en fait, hein, toujours pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera des astuces par rapport à ces informations que j'ai reçues là. Ça s'éclaircit pour moi sur ce truc-là, donc voilà, je voulais vous transmettre ce truc-là. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes hypersensible, comment vous vivez ça, est-ce que vous le subissez, est-ce que vous le maîtrisez, comment vous faites pour le vivre à chaque jour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.